David, bonjour. Bonjour. Alors, David, vous êtes photographe animalier et on vous trouve ici à Toulouse pour un reportage à l'Arche de Noé de Soliange. Ça vous fait plaisir de venir sur Toulouse? Ah, bien sûr, oui, même si la route est toujours un peu longue, je viens de région parisienne, mais j'ai l'habitude de toute façon de me déplacer un peu partout en France. Depuis pas mal de temps, je fais différentes prises de vue un peu partout sur l'Hexagone. Alors, comment ça vous est venu cette envie d'être photographe animalier? Alors, je sais pas ce qui a déclenché l'envie de devenir photographe animalier. Il se trouve que dès le début de ma carrière professionnelle, j'ai commencé à faire des photos d'animaux. Je faisais des concours équestres et des concours canins. Je faisais les essais d'obstacles ou ce genre de choses avec les animaux que je photographiais. Et toujours, j'essayais de leur faire des portraits, indépendamment des sauts d'obstacles. J'essayais de faire un petit portrait par-ci, par-là avec l'appareil photo. Et puis après, j'ai eu quelques années un studio. Et puis quand le studio a fermé ses portes, avec l'arrivée du numérique notamment, j'ai voulu retourner vers les animaux. Mais je n'ai pas voulu refaire ce que je faisais avant. J'ai voulu aller de l'avant et changer un peu ma manière de travailler. Et je me suis décidé à faire uniquement du studio avec les animaux. Donc à 90%, je fais essentiellement de la prise de vue d'animaux en studio. C'est-à-dire qu'il y a la particularité, c'est qu'il faut installer l'animal à l'endroit où on veut, le faire poser et le mettre dans une situation qui est similaire à un portrait comme je le ferais pour un humain. Alors, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous avez un projet avec Brigitte Bullard-Cordeau, un livre avec des photos d'animaux et des photos d'animaux avec des personnalités. Voilà, exactement. En fait, ma présence ici chez Soliange, à l'Arche de Noé, c'est de photographier Soliange avec tous les animaux qu'elle a autour d'elle, dans l'objectif de la publication d'un livre qui sortira prochainement aux éditions Larousse. Et il y a effectivement différentes personnalités et plein de petits mystères et plein de petites choses que l'on pourra découvrir autour de ce livre bientôt. Mais ça, pour le moment, hein, on le garde secret parce qu'on le découvrira prochainement et puis on se reverra à l'occasion. Avec grand plaisir, tout à fait. Oui. Alors, je vous ai vu avec plusieurs flashs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, parce que j'ai vu que par rapport, vous aviez mis une grande toile pour faire un studio, et aussi le côté reportage quand vous suiviez les animaux. Alors oui, effectivement, en fait, je suis ici pour faire deux genres d'images. La partie de studio, donc j'ai tendu un fond noir. Alors en fait, à l'image, on voit un fond noir, on a l'impression que c'est à l'intérieur, mais en fait, nous sommes à l'extérieur ou quasiment, on a juste un abri au-dessus de notre tête. J'ai installé de la lumière pour faire de la belle lumière de studio et on fait rentrer les animaux dans cet espace pour les photographier. Ensuite, je fais d'autres images. Alors, dans le studio, je fais l'animal tout seul et l'animal avec Soliange, si c'est possible, si l'animal m'y autorise et s'il me laisse un peu de temps à me faire un beau sourire. Et puis sinon, et le coq qui est derrière, effectivement, il participe également à l'interview. Et donc, je fais également des images de reportage, c'est-à-dire dans le cadre de vie de l'animal. Donc, par exemple, le coq en train de chanter, ça aurait pu être une belle photo. J'ai été voir les canards et les oies auprès de la mare. J'ai vu aussi de nombreux oiseaux quand Soliange leur a donné à manger ce matin. Et le cygne aussi qui parle. Et effectivement, tous les animaux qui sont ici, il y en a d'innombrables. C'est une richesse. C'est un plaisir et c'est extrêmement impressionnant et je pense que Soliange fait partie du record du nombre de photos que je fais dans le cadre de ce livre et je pense que j'aurais pu rester encore quelques heures et j'aurais encore trouvé d'autres vues à chaque fois à renouveler toujours de nouvelles images dans tous les sens. Ça doit pas être évident de capter l'attention des animaux, j'ai entendu des petits cris. Oui, effectivement, vous avez bien entendu. Alors, la partie reportage, je les laisse complètement au naturel. Par contre, pour la partie studio, ce que j'essaye de faire, c'est donc un portrait comme si je le faisais avec un humain. Un humain, on lui demande de nous regarder, on lui demande de lever la tête, de tourner un peu la tête. L'animal, évidemment, si je lui dis ça, il s'en fiche complètement. Donc, juste de stratagème, j'essaye de faire des bruits que l'animal va capter, il va s'interpeller et il va me regarder avec un beau regard, il va stopper et moi je fais la photo à ce moment-là. Généralement pour les chiens ça marche bien parce qu'ils lèvent les oreilles à ce moment-là. C'est vrai qu'avec les daims c'est un peu plus compliqué, il a fallu imiter le bruit du croissant, ça je sais pas bien le faire.
En tout cas, c'était vraiment un réel plaisir de vous voir officier aujourd'hui et de vous voir entouré avec tous ces animaux et de venir vous voir aussi Soliange. Merci beaucoup. C'était un plaisir partagé. Merci de votre venue. Bonne journée.